Vous souhaitez vous amuser tout en vous dépensant physiquement? Alors, le jeu Combat de cartes Star s'adresse à vous. Bonjour tout le monde! Bienvenue à l'atelier Équipe ESPAP ou bien à l'atelier Famille ESPAP. Aujourd'hui, l'activité que je vous propose convient aux deux ateliers. Donc, pour ce qui est de l'atelier Famille ESPAP, on parle des enfants de 8 ans et plus qui peuvent faire l'activité telle que je le présente. Sinon, inquiétez-vous pas, vous pouvez, si vous faites preuve un petit peu de créativité, d'inclure vos tout-petits avec vous. Vous les connaissez, vous savez c'est quoi leur capacité. Donc à ce moment-là, il faut tout simplement modifier un petit peu les exercices pour que vos tout-petits peuvent jouer avec vous. À ce moment-là, c'est vous qui prenez la décision de faire ces modifications et de faire jouer vos tout-petits. Sinon, eh bien, équipe ESPAP, famille ESPAP, au-dessus de 8 ans et plus, vous pouvez prendre l'activité telle qu'elle et vous amuser. Ces deux ateliers sont faits dans le cadre de mon cours en éducation spécialisée. Donc, c'est dans mon projet ESPAP ton stress. Évidemment, on va aborder un petit peu la thématique du stress. Dans la situation actuelle qu'on vit aujourd'hui et depuis quelques semaines déjà, nous sommes dans la situation du COVID-19. Peut-être que certains d'entre vous commençaient à vivre du stress et que vous n'en aviez pas l'habitude ou que ça rajoute un stress supplémentaire à ce que vous viviez déjà. Le stress à long terme peut avoir de graves conséquences au niveau de la santé physique, comme par exemple des maladies cardiovasculaires ou bien ça peut amener des troubles de santé mentale. C'est essentiel d'essayer plusieurs moyens afin de gérer notre stress. Eh bien, aujourd'hui, vous faites mon atelier que j'appelle le combat de cartes score. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais en fait, ça va vous faire décrocher un petit peu de vos temps d'écran. Réduire son temps d'écran, c'est un bon moyen pour gérer son stress. Le temps d'écran, en fait, ce que ça peut amener, c'est bien sûr un peu plus de sédentarité. Plus on est sédentaire, moins il y a d'endorphines et de neurotransmetteurs positifs qui sont responsables du sentiment de bonheur et de bien-être et qui ont un effet antidépresseur qui vont créer leur impact positif au niveau de la chimie de notre cerveau. Donc, ça se peut qu'au niveau du moral, ce soit un peu plus difficile. Donc, c'est important de prévoir un moment où on bouge dans notre journée. Sinon, plus encore, réduire son temps d'écran, ça peut être, et surtout, c'est suggéré de réduire son temps d'écran avant d'aller faire dodo. Parce que quand on est anxieux, ce qui peut arriver, c'est de faire de l'insomnie, d'avoir des scénarios pessimistes, d'avoir des inquiétudes, d'avoir de l'anticipation et qui va vraiment arriver dans notre tête et tourner en boucle. La lumière bleue, en fait, qui sort de nos écrans, eh bien, ça réduit la sécrétion de la mélatonine, qui est une hormone qui est sécrétée dans notre cerveau. La mélatonine est responsable du sommeil. Elle joue un rôle dans la gestion du sommeil. Donc, votre sommeil va arriver plus tard. Et si votre sommeil arrive plus tard et que vous vous couchez et que là, ça rumine dans votre tête, eh bien, c'est certain que c'est beaucoup moins sain pour la santé mentale. Donc, réduire son temps d'écran, eh bien, de quelle façon? En utilisant votre moyen. Mais je peux vous suggérer d'écouter des livres audio, de faire de la lecture, de prendre une petite boisson comme une petite tisane à la camomille, juste pour vous détendre et de vous réconforter. Et en même temps, vous faites dessiner, vous pouvez papoter avec des membres de votre famille avant d'aller faire dodo. Donc ça va vous permettre d'avoir un sommeil plus rapide et plus profond. Quand on a un bon sommeil, eh bien, l'avantage,
c'est que dans notre sommeil, on a une phase qui nous permet de traiter les problématiques qu'on a vécues dans la journée. Donc, toute la rumination qu'on aurait fait dans notre tête et qui nous aurait épuisé, ben ça se fait un peu plus naturellement et ça fait le tri. Et ça, c'est bénéfique parce que ça permet de ne pas encombrer nos pensées et de traiter des problèmes sans qu'on ait dû réellement y mettre un effort volontaire. Un deuxième moyen qui peut être favorisé pour la gestion du stress, c'est de se créer une routine. Donc, d'ailleurs, là, dans la situation actuelle, avoir une routine, c'est essentiel pour la gestion du stress. Dans cette routine-là, vous pouvez inclure votre réduction d'exposition au temps d'écran. Vous pouvez y inclure votre moment où vous faites de l'activité physique ou toute autre activité qui vous fait du bien et qui est essentielle pour vous. Donc, il y a moins de stress quand on a une routine parce que la journée est plus prévisible. Et il y a même, en fait, des membres de la NASA, comme Kate, qui suggèrent fortement d'avoir une routine parce que ça nous aide à s'adapter aux changements. Qui de mieux pour nous conseiller sur la façon de gérer notre stress et notre confinement qu'un astronaute. Troisième moyen que je vous propose, c'est de travailler sur votre réseau social. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire cette activité à distance avec un ami. Donc, si vous êtes seul à la maison ou qu'il n'y a personne à la maison qui veut faire cette activité avec vous, eh bien, je vous invite à contacter un ami et à le faire à distance. Donc, avoir un réseau social, c'est un des 4 facteurs qui nous permet de maintenir une bonne santé mentale. Donc, et de réduire votre stress en même temps parce que quand vous avez un réseau social, ben, vous avez des ressources. Vous pouvez discuter avec les gens de votre situation problématique ou de votre situation qui vous génère du stress. Et à ce moment-là, ben, vous pouvez avoir des suggestions, des conseils et vous pouvez avoir un support aussi dans les décisions que vous allez prendre. Et pour réduire le stress, c'est important aussi d'être proactif, de prendre des décisions parce que quand on reste dans l'indécision, dans le doute, ben on est un peu dans le néant et on a ce petit tiraillement, en fait, qui est à l'intérieur de nous, qui peut nous créer une tension interne. Donc, avoir un réseau social, c'est très important, et même dans la situation actuelle, et surtout dans la situation actuelle. Je vous invite donc à prendre le temps à appeler votre famille, à faire des appels vidéo, de favoriser du temps de qualité avec les gens qui sont déjà avec vous dans votre maison. Profitez-en de parler des choses que vous n'auriez pas parlé naturellement dans votre vie quotidienne parce que vous avez peut-être ce temps supplémentaire pour aborder des sujets qui peut-être vous amenaient de l'anxiété et de pouvoir en fait dialoguer et trouver des moyens concernant ces situations pour vous permettre de réduire votre stress. Donc, ça conclut un petit peu les 3 moyens que j'avais à vous proposer à travers cet atelier. Je vous ai fait ça toute d'une traite avant de vous présenter l'activité parce que dans les circonstances actuelles, bien, ça m'amène à vous présenter cet atelier à distance. Et c'est la façon la plus adéquate que j'ai trouvé de faire le partage de l'information concernant la gestion du stress pour ensuite vous laisser libre et aller jouir de votre activité en famille ou bien en équipe, entre amis. Donc, pour la prochaine partie, eh bien, je vais vous expliquer le jeu. Pour débuter le jeu, ça nous prend un paquet de cartes par paire de 2 joueurs. Dès qu'on a un chiffre impair, on rajoute un paquet de cartes.
On enlève la sorte pique du paquet ou des paquets et on enlève les fameux jokers. De sorte à ce qu'il nous reste tout simplement la sorte carreau, trèfle et cœur. Ensuite, on prend les cartes qu'on conserve et on les brasse comme il faut. Ensuite, le jeu n'est pas très différent qu'un jeu de bataille normal. Donc, on va séparer les cartes entre le nombre de joueurs. Donc, par exemple, si vous êtes 2 joueurs, vous séparez le paquet de cartes en 2. De sorte à avoir le même nombre de cartes. S'il y a une carte de plus dans l'un des paquets, c'est pas grave. La personne pourra utiliser là, une carte dans son paquet gagné pour jouer la dernière carte avec la personne qui aura une carte de plus. Au compte de 3, donc à 1, 2, 3, vous tournez une carte pour chaque joueur et la carte la plus haute remporte la manche. Et va dans le livret des exercices qui comporte les cartes trèfle. Donc, par exemple, comme c'est le roi de trèfle, eh bien, vous faites l'exercice qui est lié à cette carte. Le joueur qui avait le roi de trèfle ramasse les cartes de ses adversaires ainsi que la sienne et les met dans son paquet gagné. Et ensuite, on recommence. Il y a 2 versions de faire l'exercice. Donc, la première version, c'est que tout le monde fait ensemble l'exercice ou bien un tour de rôle et le jeu s'arrête lorsque 4 cartes par sorte sont sorties. Ce qui donne un total de 12 exercices effectués en famille ou entre amis. La deuxième version, en fait, c'est que seuls les joueurs qui ont perdu le tour font l'exercice. Donc, le jeu s'arrête lorsqu'un premier joueur atteint 4 exercices par sorte. Une fois le jeu terminé, les joueurs comptent leur paquet de cartes gagnées et celui qui en a le plus gagne la partie. Alors voici les exercices du livret de combat de Carte-Score. Vous pouvez télécharger ce dernier sous ma vidéo descriptive sous format PDF. Donc, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec cette activité et surtout, n'oubliez pas d'espaper votre stress.